En général, lorsque je teste une distribution Linux, je sais à peu près à quoi m'attendre. Donc, lorsqu'on m'a demandé un test de Deepin Linux, que je n'avais jamais vu auparavant, je me suis naturellement posé la question, qu'a-t-elle de si spécial? Tout, je vous dis, tout. Cette distribution est originaire de Chine, et sa page web n'est malheureusement pas très accueillante pour les francophones, ni même les anglophones. Heureusement, il existe une version française à partir de laquelle l'image ISO est téléchargeable. Alors, pour analyser cette distribution, prenons une approche méthodique. Parlons d'abord de l'esthétique. Rien qu'en voyant le tout premier écran de l'installateur, j'ai tout de suite été surpris. Ce n'était pas Ubiquiti ou Architect ou quoi que ce soit d'autre que je connaisse. C'était un logiciel propre à la distribution de Deepin. D'ailleurs, l'installateur est fonctionnel et facile à utiliser. Les surprises ne s'arrêtent cependant pas là. L'environnement de bureau, lui aussi, est unique. Il s'agit de leur propre environnement, développé pour cette distribution uniquement. Ceci n'est pas cependant gage de qualité, rappelez-vous Panthéon pour Elementary OS. Il y a un dock en bas avec quelques raccourcis vers quelques applications, les paramètres système, un menu des logiciels en plein écran et des contrôles système, volume, extinction, etc. Le système a 4 bureaux par défaut et un système ingénieux pour les naviguer et avoir une vue globale de tous les bureaux, simple et efficace. Le menu d'application, accessible avec une icône sur le dock, prend clairement son inspiration de GNOME 3, mais propose également une interface triée, ce qui le rend beaucoup plus utilisable. Les paramètres sont tous regroupés dans un endroit à gauche de l'écran et leur présentation est très bien pensée. Les options de personnalisation sont nombreuses et intuitives, et tous les raccourcis clavier peuvent être personnalisés à souhait, ce qui est génial. La navigation dans le dossier est excellente avec le navigateur de fichiers propre à Deepin qui est propre en présentation et ultra rapide et fonctionnel à l'utilisation. Son interface me rappelle légèrement macOS X, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Les seuls bémols majeurs à signaler sont la taille de l'interface et des écritures qui peut passer à la limite du lisible si vous êtes en plein petit écran haute définition et le fait que le dock ne se retire pas lorsqu'on passe en plein écran. Passons maintenant au choix des logiciels de base. On a quand même affaire à une distribution de plus de 2 Go d'ISO, donc voyons ce qui est proposé. Alors les puristes du logiciel open source, vous pouvez passer votre chemin, le navigateur par défaut est Google Chrome. Ce navigateur fonctionne bien, mais ne serait pas mon premier choix, préférant personnellement Firefox. Le client mail est Thunderbird, qui pour moi est un excellent choix. J'invite maintenant les puristes GNU-GPL à prendre leur calmant et antidépresseur, et seulement ensuite de continuer la vidéo parce que la suite bureautique, c'est WPS ou Kingsoft Office. Alors je déconseille fortement l'utilisation de cette suite bureautique à quiconque. Elle est encore en alpha et n'est donc pas stable. La remplacer par LibreOffice n'aurait pas été un luxe. On a également droit à Spotify, un service permettant de streamer de la musique, et à Skype pour la communication sur IP. Avec une sélection pareille, on se doute bien que l'équipe de Deepin se concentre beaucoup plus sur les utilisateurs lambda peu intéressés par la philosophie du libre, demandant simplement leur logiciel habituel. C'est un choix compréhensible, mais un peu dommage. En ce qui concerne les logiciels maison, il faut dire qu'ils sont de bonne qualité, mais très simples dans leur utilisation, quitte parfois à perdre un peu de fonctionnalité. La Logitech est facile à utiliser et efficace pour installer n'importe quel logiciel. Pour les désinstaller, un simple clic droit sur l'icône dans le menu permet de le faire. Dernière inclusion notable est Crossover, un système pour faire tourner les programmes Windows apparemment basé sur Wine. Ce logiciel d'habitude payant est ici fourni gratuitement. Après un test limité, je conclus que le système semble fonctionnel. Par contre, je n'ai pas testé de choses lourdes dessus comme des jeux vidéo. Là, il faudra voir. Côté performance, le système est rapide et réactif. Il est un peu lent au démarrage, mais sinon toutes les applications s'ouvrent vite, que l'on soit à chaud ou à froid. Étant basé sur Debian, c'est normal de trouver ce genre de performance. Le système consomme autour de 500 MB de RAM à vide, ce qui n'est pas le plus faible, mais qui n'est pas alarmant non plus. Un conseil, si vous le faites tourner sous machine virtuelle, désactivez l'accélération matérielle en 3D, cela pose des problèmes pour l'affichage du bureau. Au niveau des traductions, le résultat est un petit peu mitigé. La plupart des interfaces sont traduites avec une qualité variable, mais certaines parties restent encore en anglais et si vous cherchez bien, vous trouverez aussi un peu de mandarin. Enfin, je crois que c'est du mandarin. C'est utilisable par un francophone pur, mais pas le meilleur non plus.
je dois tout de même dire que j'ai dû manuellement régler le clavier pour francophone après l'installation, malgré l'avoir eu en français pendant l'installation. C'est peut-être un problème isolé, mais je signale. Pour conclure, on peut dire que Deepin est vraiment une distribution Linux hors du commun avec son interface et ses logiciels dédiés. Elle est facile à utiliser pour n'importe quel utilisateur. Seule la sélection logicielle est à revoir, et pas que pour des mauvaises raisons. L'interface est une des plus pratiques à utiliser qui soit, minimaliste et pourtant puissant. J'espère que d'autres prendront note. Cependant, je ne recommanderais pas cette distribution à un nouvel utilisateur Linux. Je trouve que Deepin ne donne pas une image représentative de Linux en général, donc ne permettra pas aux nouveaux d'obtenir de l'expérience. Je la recommanderais à un utilisateur connaissant Linux, désirant avoir une interface simple et sans prise de tête, ou à un utilisateur Windows voulant profiter de la sécurité et de la liberté que propose Linux, sans pour autant avoir à tout apprendre. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous a plu, laissez vos pensées comme d'habitude dans la section des commentaires, et moi je vous dis à la prochaine.